Le livre des secrets. Pour la petite histoire, on est le 2 mai 2022. Le livre Le Corps de Gloire est parti à la mise en page ce matin. Là, il est 15h30, je suis en train d'uriner et vers la fin de la miction, une pensée me vient. Je pense à une expérience que j'ai eue lors de ma dernière incarnation il y a environ 2000 ans. Comme un flash, le truc de fou. Le livre des secrets qui contient la connaissance de tout. C'est un livre qui contient la connaissance du monde et de l'univers. Tout se trouve dans ce livre. Tous ceux qui ouvrent ce livre comprennent le message qui est transmis et peu importe leur langue, que ce soit un allemand, un italien ou un espagnol, vont comprendre la même chose, car il n'y a pas de mots écrits, juste de rares symboles et dessins. Ce livre se trouve dans un tout petit temple en Inde ou au Népal gardé par un moine. Je ne me souviens pas bien du nom de ce temple et je localise pas bien sa situation géographique. Mais c'est une région montagneuse. Pour avoir accès au livre, pas besoin de parler. Tu te présentes devant le temple sans rien dire ni taper à la porte. Tu attends. Et le moine t'ouvre quand bon lui semble. Si tu parles ou si tu tapes à la porte, il ne se passera rien du tout. La première fois, j'ai attendu environ 3 heures en silence, sans rien que se passe. Je suis revenu quelques jours après, pareil, attendre sans rien dire. Une fois la porte ouverte, le moine t'emmène où se trouve le livre et tu peux le consulter, sans un mot. Sans un mot parce qu'on se comprend au-delà des mots et des apparences. Un livre dont la couverture est faite de gros cuir épais, un livre grand et épais. Quand tu l'ouvres, tu as du mal à l'ouvrir tellement le cuir est épais. Une grosse émotion m'envahit. Et là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Déjà, tu tournes la première page et tu comprends pas. Tu tournes une autre page, c'est pareil, tu comprends toujours pas. Tu regardes le moine qui est sur ta gauche, en lui faisant un truc comme ça pour qu'il comprenne. Et il te dit, oui, 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 il te dit, oui, oui, c'est ça, c'est bien ce. En fait, tu te fais comprendre que c'est bien le livre le livre des secrets, c'est bien celui-là, quoi. Et là, tu comprends pas ce qui se passe, donc tu regardes un petit peu ce livre, tu tournes quelques pages, et là, tu comprends pas. Donc, parce que toutes les pages sont quasiment identiques. Je regarde le moine qui me fait signe, qui me dit, oui, oui, c'est bien le livre dont on m'a parlé. Donc, je continue à tourner les pages, mais elles sont toutes pareilles. Je reste quelques instants regardant ces pages quasiment identiques, incrédule, en me demandant, qu'est-ce que c'est que cette blague? Et au bout d'un moment, je sais pas combien de temps, plusieurs minutes quand même, parce que je me suis dit, il me dit que c'est le bon livre, donc je reste là quand même, mais je cherche à comprendre et je comprends pas. Et d'un seul coup, je comprends tout. Tout est là. Mon Dieu, quelle force énorme jaillit de ce livre quand tu le vois avec un autre regard. La connaissance de tout ce qui existe est là, dans ce livre. Si tu le regardes avec ton œil intérieur, ça te met face à toi-même dans une connaissance incommensurable. Tu as la connaissance, le livre des secrets contient la connaissance de tout l'univers, de toute la création matérielle et immatérielle. Et aussi ce que tu représentes intérieurement. Pour comprendre ce que je dis, ça demande une autre explication qui est reliée à ce livre des secrets. Je ne peux pas te dire le contenu de ce livre, dont je me souviens parfaitement. Je ne suis pas sûr d'en avoir le droit. Et de toute façon, ce n'est pas sûr que tu comprennes ce qu'il contient. Donc ça ne sert à rien de le savoir. Mais je vais tenter de te mettre sur la voie. Un secret qui date depuis la nuit des temps, avant même la mise en place de l'incarnation. Avant le système des incarnations, il n'y avait pas d'incarnation, ça n'existait pas. Les âmes en présence au sein de la source n'avaient jamais été en incarnation matérielle. À un moment donné, des âmes ont voulu aller dans l'incarnation, voir l'article 7, la genèse de l'incarnation. Ça paraît bien correspondre à cette remémoration. Alors, un système spécial a été mis en place pour que ces âmes ne puissent pas revenir de sitôt au sein de la source. Qui a mis en place ce système? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi ne pas pouvoir revenir rapidement? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que si elles décident de partir, il va falloir qu'elles fassent leurs preuves au fil des incarnations avant de pouvoir revenir. Car ce n'est pas un moulin dans lequel on peut partir et revenir sans cesse. Et pour te permettre de faire tes preuves, il faut peut-être te cacher la connaissance que tu avais avant de partir. Il a donc été mis en place un fonctionnement spécial pour te cacher la connaissance
et les secrets de l'âme, pour que les âmes qui s'incarnent ne puissent pas retrouver facilement ces informations, ou cacher le secret des connaissances pour que les humains ne puissent pas le trouver facilement. Ceux qui savent et qui ont la connaissance en ont fait un livre. Et j'imagine que dans chaque temple d'Inde et du Népal, à cette époque, on pouvait trouver le même type de livre un peu partout. Et j'imagine qu'on le trouve même encore actuellement, un peu partout. Où cacher la connaissance pour une âme qui s'incarne? Dans un endroit où les humains ne penseront jamais à chercher. Dans leur subconscient, tout simplement. Donc à l'intérieur de soi. Au plus profond de toi, tu as tout. Et avec ce livre des secrets, tu comprends tout. Il ne faut pas le regarder avec tes yeux de chair et de sang, parce que tu verras rien et tu comprendras pas. Mais il faut le regarder avec un regard intérieur, afin qu'il puisse te révéler toutes les connaissances d'un seul coup. Je ne sais pas si ce livre existe toujours, mais j'imagine que oui. Demande à regarder le livre de secrets et de la connaissance lors d'un voyage en Inde et peut-être qu'on te mettra sur la voie.